tu es tombé sur ma vidéo d'aujourd'hui, ce n'est pas du tout un hasard parce que tu es une personne qui est en quête de liberté financière ou qui aspire à devenir riche. Tu es sûrement fatigué de devoir vivre cette vie de misère et tu cherches à changer cela. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons tout simplement discuter de 7 habitudes que nous adoptons de façon inconsciente mais qui malheureusement nous gardent dans la pauvreté. Et je vous donnerai aussi des astuces pour pouvoir briser ces habitudes-là et vous permettre afin d'atteindre votre indépendance financière. Top, c'est parti. Première habitude qui nous garde dans la pauvreté est tout simplement le fait de ne pas se payer en premier. La plupart d'entre nous, quand nous recevons notre salaire, nous sommes tellement occupés à tout simplement chercher à régler d'abord nos factures, à régler tout ce qui est essentiel avant de penser à nous-mêmes. Et cela est une très mauvaise manière de faire. Normalement, quand vous recevez votre salaire, vous devez penser à vous payer vous-même. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement que vous devez avoir, par exemple, un compte d'épargne quelque part où vous transférez un pourcentage de votre salaire dans ce compte-là. Vous pouvez tout simplement mettre 10% qui vont automatiquement être débités de votre salaire et qui iront dans votre compte d'épargne. Et vous devez traiter cela comme une dépense à la fin du mois. Vous verrez que sur le long terme, vous serez très bien. La deuxième habitude va de pair avec la première habitude. Il s'agit de ne pas avoir un fonds d'urgence. Un fonds d'urgence, c'est tout simplement de l'argent que vous mettez de côté pour vous aider à faire face aux périodes pluvieuses. Comme vous savez, la vie n'est pas toujours rose et vous allez éventuellement faire face à une difficulté financière à un moment ou à un autre. Et si vous n'avez pas de réserve d'urgence, je vous assure qu'au moindre dégât, à la moindre grosse dépense, vous allez vous trouver dans une situation économique très précaire. Vous allez peut-être même devoir vous endetter de façon pas possible pour pouvoir gérer ce problème-là. Donc, il faut avoir une réserve d'urgence pour pouvoir faire face à ces difficultés. Et comme vous savez, il y a cet adage qui dit que dans la maison du sage, nous avons des aliments de qualité et des réserves en quantité. Et l'homme insensé dévore tout. Ne soyez pas un homme insensé. Ayez toujours des réserves de quantité au cas où il y aura une difficulté. Donc, ça rejoint le premier point dont je parlais où il va vous falloir enlever un certain pourcentage de votre salaire pour allouer à cette réserve d'urgence-là. Si vous faites cela, je vous assure que cela vous protégera de beaucoup de problèmes et beaucoup de difficultés dans le futur. Troisième habitude qui malheureusement garde beaucoup de personnes dans la pauvreté est tout simplement les achats impulsifs. Beaucoup de personnes ne savent pas faire la différence entre leurs envies et leurs besoins. Et dès que ces personnes-là voient quelque chose, ces personnes-là pensent nécessairement qu'ils sont obligés de payer la chose immédiatement. Pour savoir si une dépense est vraiment quelque chose dont vous avez besoin ou quelque chose que vous juste désirez, je laisse généralement passer une semaine sur tout ce que j'ai envie de payer. Disons que je vois aujourd'hui une chaussure que j'ai envie de payer. L'impulsion me pousse à vouloir payer la chaussure parce que la chaussure est belle et tout. Mais ce que je fais, je laisse d'abord une semaine passer. Si après les une semaine là, mon envie est toujours aussi forte, je paye la chaussure. Mettez cela en pratique et je vous assure que vous allez pouvoir lutter contre les achats impulsifs. Quatrième habitude qui nous garde malheureusement dans la pauvreté, c'est tout simplement de ne pas avoir un budget. Et cela est très dangereux parce que si vous n'avez pas de budget, vous ne pouvez pas avoir tout simplement une vision claire de ce que vous faites avec votre argent. Et sans vision claire, vous êtes tout simplement comme une personne que on laisse dans un désert. Tu marches mais tu ne sais pas où tu vas. Marcher sans destination ne te mènera nulle part. C'est pour cela qu'à partir d'aujourd'hui, tu devrais commencer à avoir un budget bien fixe. Vous pouvez utiliser par exemple votre application Note où vous allez tout simplement vous asseoir, regarder toutes les dépenses que vous avez eu à faire par exemple sur les 3 derniers mois. Vous allez répertorier tout et vous allez les mettre en différentes catégories. Les charges fixes, les charges variables et maintenant votre partie épargne. Je vous assure, si vous faites cela, vous allez vous retrouver chaque fin du mois avec un surplus. La cinquième habitude qui nous maintient dans la pauvreté est tout simplement de se focaliser sur une seule entrée de fonds. Beaucoup de personnes sont juste focalisées sur leur travail. Ils n'ont que leur travail comme entrée de fonds. Et cela est très dangereux parce que s'il arrive que vous vous faites renvoyer de votre travail, vous allez vous retrouver dans une situation économique très précaire. Et même si vous avez pu mettre une certaine économie de côté, il se pourrait que le temps que vous retrouvez un autre boulot, cette économie-là s'évapore complètement parce que vous n'avez pas d'autre entrée de fonds. Donc, il est très judicieux de chercher un side hustle comme les Américains disent. Et de nos jours, il y a beaucoup de
side hustle que vous pouvez faire. Par exemple, vous pouvez tout simplement être prestataire de services sur des applications comme Fiverr où vous allez proposer vos services à des personnes et vous êtes rémunéré. En plus de cela, vous pouvez aussi peut-être faire la vente en ligne. Il y a beaucoup d'autres choses. Donc, c'est à vous de voir le domaine dans lequel vous pouvez exceller et vous lancez tout simplement. Mais ne vous mettez pas tous vos œufs dans un seul plat et ne comptez pas uniquement que sur votre travail parce que cela peut s'avérer très dangereux. La sixième habitude est tout simplement de ne pas avoir des objectifs. Avoir des objectifs est très important dans la vie et très essentiel et ce, peu importe le domaine dans lequel vous êtes. Parce que si vous n'avez pas d'objectif, je vous assure qu'il est très difficile de pouvoir atteindre vos rêves. Comme vous savez, on dit très souvent qu'un rêve écrit avec une date devient un objectif. Et quand vous avez un objectif, ça vous pousse de façon inconsciente à tout faire pour atteindre cela. Ce qui est judicieux est de matérialiser ce que vous voulez fortement à travers une date. Par exemple, vous pouvez tout simplement dire dans 5 ans, je veux avoir au moins 20 millions de francs CFA épargnés dans mon compte. Je vous assure que si vous vous fixez cet objectif-là, au bout de ces 5 ans-là, vous allez avoir ces 20 millions parce que le cerveau humain est très bizarre. Le cerveau humain fonctionne vraiment par rapport à comment on le programme. Si votre cerveau est programmé pour la réussite, si vous vous nourrissez constamment de bonne énergie, je vous assure que votre corps et toutes vos actions vont suivre de façon naturelle. Essayez cela et vous allez voir que ça marche. La septième et dernière habitude est la plus importante de toutes selon moi. Il s'agit d'investir en soi-même. Nous n'avons pas un actif plus important que nous-mêmes et il est très important que nous investissons sur nous. Vous pouvez investir sur vous-même en apprenant beaucoup de choses de façon gratuite. Avec l'Internet actuellement, on a accès à de multiples cours en ligne qui vont vous permettre en fait de pouvoir engranger beaucoup de connaissances de façon gratuite. Maintenant, si vous voulez pousser plus loin, il y a beaucoup de formations. Vous pouvez payer pour des formations qui vont vous rendre plus apte et plus monnayable sur le marché de l'emploi. Et cela vous permet de faire entrer plus d'argent à la fin du mois. Qui dit plus d'argent à la fin du mois vous dit forcément plus d'économie et plus de facilité à atteindre vos objectifs. Donc, selon moi, vraiment, investir sur soi-même est normalement la meilleure chose à faire. Les habitudes ont la peau dure, dit-on très souvent, mais certaines habitudes valent la peine vraiment d'être changées. Si vous voulez vraiment atteindre l'indépendance financière, les 7 habitudes que je viens de citer dans cette vidéo sont vos pires ennemis et vous devez impérativement les changer pour pouvoir voir votre futur financier plus radieux. Alors sur cela, je vous dis à très bientôt et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Allez, peace!